Velléité de coup d'État en Allemagne, ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. C'est le thème de cette semaine dans le forum qui a le plaisir d'accueillir Sylvestre Yaovi Kpedjou. Docteur, merci de rester avec nous. Merci. Docteur Kpedjou est docteur en droit public et maître assistant à l'université de Lomé notamment. Il dirige l'Institut des hautes études de relations internationales et stratégiques, IRIS, basé à Lomé au Togo. Et cette seconde partie, pour les téléspectateurs, c'est l'occasion d'apporter leur contribution, leurs questions au plus 228 96 46 10 31 plus 228 96 46 10 31. Avant donc de retrouver nos téléspectateurs, Dr Kpedjou, nous étions en train de parler des coups d'État en Afrique et vous étiez en train de nous expliquer que, eu égard à l'instabilité des régimes politiques et à la démocratie, on va dire imparfaite, finalement, cela peut faire le lit des coups d'État. Bien sûr, je le disais tantôt, que si vous faites l'inventaire des coups d'État qui se sont produits sur ne serait-ce que l'espace ouest africain, vous allez comprendre que ces coups d'État tirent leur cause profonde de la malgestion de l'État, notamment des élections mal organisées, des élections maîtrisées par une partie des compétiteurs. Et mais si vous prenez le Burkina Faso, par exemple, justement, nous ne pouvons pas affirmer que les élections ont été mal organisées. Je m'en irais exclure certaines situations des coups d'État qui ont lieu dans un État en pleine crise. Ne sont pas nécessairement concernés, comme c'est le cas du Mali et le cas du Burkina Faso. Je pense que ce sont les deux cas seulement que je peux relativement exclure des situations classiques, que ce soit en Guinée, que ce soit même le cas du Tchad, pour moi, c'est un assassinat. Ce n'est pas, je ne dis même pas que c'est un coup d'État. Certes, le président a été enlevé, mais par, je ne sais pas, c'est un assassinat. Mais les coups d'État, le cas du Guinée est un exemple assez vivant dans ce sens. Le cas du Niger hier contre Mamadou Tandja, je voudrais dire, en était aussi un cas révélateur de cette situation-là. Moi, je pense que deux causes profondes doivent être étiquetées. D'abord, les élections mal organisées, la volonté des dirigeants de rester à vie au pouvoir. Et à cette première cause s'ajoute la volonté de pérennisation qui renvoie, qui nourrit les velléités de déverrouillage des dispositions constitutionnelles limitatives des mandats présidentiels. Moi, je pense qu'honnêtement parlant, les gens peuvent me démentir, si on fait face à ces deux fléaux-là, eh bien, l'Afrique va retrouver sa place. La place que beaucoup ne voudraient pas qu'on acquiert. Il faut comprendre que la gestion d'un État n'est pas une affaire familiale. Ce n'est pas une affaire d'un clan politique. C'est une affaire de tous les citoyens. C'est pour cela que, eh bien, on crée des situations où plusieurs partis politiques peuvent, je dis concourir, peuvent compétir pour la gestion de l'État. Mais si on fait, finalement, on prévoit ces dispositifs-là, dans la théorie que dans la réalité, ce n'est rien, ça devient du n'importe quoi. Et nous allons continuer par tourner. Puisque, mon cher ami, tenez-vous droit, ces situations n'arrangent personne. Il ne faut pas que l'on aille croire que ça arrange les organes, les acteurs qui sont en position de force et que ça n'arrange pas l'opposition. Non, c'est pour tout le monde, on est tous impliqués par le même pays. Et l'enjeu, c'est de faire avancer nos pays et donc, enfin, de faire avancer notre continent. Et si notre continent n'avance pas, est-ce que c'est l'affaire des dirigeants? Ça ne fait pas leur affaire non plus. De toute façon, nous sommes ici pour un temps. Si vous voulez partir sans marquer votre temps, ben c'est votre problème. Donc moi, je pense que ces deux événements-là, il faut les regarder de face. Rendre systématique et obligatoire l'alternance à travers, au moins, l'alternance constitutionnelle. C'est-à-dire pour revenir, comme le Togo l'a si bien fait, à la culture de la limitation du mandat. À deux,
à 3, à 4, je ne sais pas, mais que le mandat soit limité à 2 raisonnablement, à 2 mandats. De sorte que toute velléité de sauter ce verrou soit considérée comme une trahison, une haute trahison. C'est simple. Et comme ça, tout le monde, quelqu'un ne va pas faire les 2 mandats et à 11 mois, il prétend réviser parce qu'il a des projets à réaliser. Non, comme le prétendait le président Mamadou Tandja à l'époque. Parce qu'il ne voudrait pas quitter, parce qu'il a encore des projets en chantier. Non, il faudrait éviter ça. Beaucoup plus récemment encore en Guinée avec voyez-vous, Alpha le Condé. professeur Alpha Condé. Maintenant, nous retrouvons les téléspectateurs. Je vais vous relayer leurs contributions qui nous sont arrivées au plus de 128 96 46 10 31. Nous commençons comme d'habitude par Cara, c'est Richard qui nous écrit. Richard Tagwa, bonsoir et bien de choses à vous. Il faut notez que progressivement, l'Afrique transmettrait ses méthodes d'accession à la magistrature suprême aux pays européens. Mais c'est-à-dire qu'au regard de ce qui arrive en Allemagne, on peut retenir que la démocratie, dans sa conception originelle, perdrait sa valeur au détriment de la force. Cette situation allemande ne risquerait-elle pas d'affecter d'autres pays européens dits de démocratie? Les signaux démocratiques virent-ils au rouge, se demande Richard Tagba. Merci, cher ami Richard. Votre question est très intéressante. Il faut d'abord, je l'ai dit entre-temps, voir qu'il y a eu des prémices à cette tentative heureusement non consommée en Allemagne, c'est l'assaut du Capitole aux États-Unis. Donc cette action n'est pas atypique. Vous dites que finalement les Européens finissent par s'inspirer de l'Afrique. Je ne le souhaite pas parce que on ne s'inspire pas des mauvaises choses. Nous ne sommes pas là pour faire l'apologie des accessions atypiques, des accessions anormales au pouvoir. Et je ne pense pas que l'Afrique va non plus s'illustrer dans ce sens-là. Je ne suis pas du tout sûr parce que notre ami Richard, tenez-vous à l'esprit que la démocratie, la voie de la démocratie ne me paraît pas réversible. Hein. Elle est continue, elle est irréversible. Elle connaîtra des difficultés, mais je ne suis pas sûr que aujourd'hui les dirigeants de la planète Terre, un seul dirigeant, va clairement, ostensiblement choisir un régime de dictature au lieu place d'un régime démocratique. C'est vrai, les problèmes, on les connaîtra, mais on avance vers leur amélioration. Une fois encore, ce qui s'est passé en Allemagne, je ne pense pas que cela doit faire... c'est une tentative, mais venant de qui? D'extrémistes. Est-ce que les extrémistes ont jamais fait de bonnes choses? Oui, mais est-ce que les extrémistes ne sont pas en train, d'une manière ou d'une autre, de monter au pouvoir en Europe, ça et là? Monter au pouvoir, on a des velléités, certes. Vous savez, même si en France récemment, ça a été aussi le cas avec le père Le Pen. C'est toujours le cas avec la fille, même si ils ont changé le parti de l'extrême, Front National a changé de nom. Ça reste quand même Front National avec ses idéologies qu'on connaît très bien. Récemment, ce n'est pas en réalité les dernières élections, ce n'est pas Macron que les Français ont voté. Mais ils ont voté contre la candidate de l'ex-Front National. En réalité, ce n'est pas Macron. Macron même l'a reconnu. Ce n'est pas à lui que les Français ont voté. Ils ont simplement voté contre la dame pour éviter que le Front National accède au pouvoir. Mais il est vrai que au niveau où ils sont arrivés, que ce soit en Italie, que ce soit le Front National, les extrémistes sont en train d'émerger. Et il faudrait peut-être sensibiliser davantage les citoyens pour faire blocage à cela. Une fois encore, nous le disons, si la majorité, si les extrémistes deviennent majoritaires, eh bien là, c'est démocratiquement qu'ils accèdent au pouvoir, pas par la voie des coups d'État. Et pas la voie bon, une fois encore, je n'accepte pas que ce soit un coup d'État parce que c'est une fois encore irréaliste, mais ce sont des révoltés
c'est un groupuscule de révoltés, d'extrémistes qui veulent se faire voir. Je ne vois pas en quoi ils mettraient sur pied là-bas une nouvelle armée allemande. Encore faisant, par quelle alchimie? Je ne vois pas comment. Voilà, donc justement, ce n'est pas... Il n'y a pas de crainte majeure. Au contraire, ce qui s'est passé tant aux États-Unis hier qu'en Allemagne aujourd'hui va servir de leçon à ces États, à ces pays-là pour renforcer davantage leurs institutions démocratiques. Jacques nous écrit maintenant de ce côté. Salut New World. Et si cette information de tentative de coup d'État est vraie, je me dis que c'est tant mieux. Pour moi, c'est un montage pour noyer le ressortissant russe, vu la vie rude que leur mène Poutine. C'est à prendre donc avec des pincettes. Le chien ne changera jamais sa façon de s'asseoir, comme les Occidentaux ne changeront jamais leur prédation. Halte à la démocratie à géométrie variable. Il n'y a qu'un naïf pour croire en cette démocratie de façade entretenue par les Occidentaux. Bon, vous savez, tout est possible. Tout est possible. Si j'hésite, si je doute pas de la véracité des faits, mais de la véracité des objectifs visés par le groupuscule, c'est parce que je ne vois pas non plus, moi, comment cela est possible. Mais est-ce que les Allemands iront jusqu'à cause d'un Allemand d'origine russe, ira jusqu'à ce montage? Je ne sais pas, mais tout est possible. Mais une fois encore, moi je dis qu'on attend de voir. Ils ont mis la main sur 25 personnes. Il paraît qu'ils sont 52 au total. On verra peut-être sûrement, ils seront interrogés pour qu'on puisse s'enquérir de la vérité, de la réalité de leur mobile. Il est une certitude, cher ami, il est une certitude qu'il existe en Allemagne un groupuscule d'extrémistes. Ça, c'est une réalité. Est-ce que c'est une opération faite pour les démanteler? On ne peut pas savoir. Mais une fois encore, moi je doute parce que, je vous dis, ce n'est pas possible aujourd'hui qu'on parle de coup d'État en Allemagne. Il peut y avoir des tentatives selon vous, mais pas de coup d'État consommé. De passage en violence, d'accord. On descend de Sokoré maintenant à Noche pour retrouver Toata. Toata qui est fier de nous voir tous les dimanches sur New Info. Bonjour à l'invité, un très bon thème. Votre invité est impeccable dans son analyse. Les coups d'État en Allemagne ne sont que le retour à l'envoyeur, que ce soit l'Allemagne, la France, bref, l'Union européenne, sont des sources du terrorisme. Ils n'ont fait que déporter le terrorisme en Afrique. Sinon, il y a de cela quelques années, le terrorisme était enraciné en Europe. Mais malheureusement, nous le vivons en Afrique, c'est dommage. C'est le lieu de faire comprendre aux Africains que le terrorisme en Afrique est traité et entretenu par les Occidentaux. La paix, le développement économique seront les éléments qu'il faut impérativement cultiver dans nos pays africains, surtout l'Afrique subsaharienne qui est convoitée joyeusement par les puissances industrielles, et bientôt ça sera la fin de l'hégémonie européenne, surtout l'Afrique. Le Mali et le Burkina Faso nous tracent d'ores et déjà le chantier qu'il faudra suivre. Oui, merci notre ami de Notier. Quelque chose me dérange. Quelque chose me dérange. On pose la question de savoir aujourd'hui quelles sont les solutions au terrorisme en Afrique. Je dis, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Mais le Mali a pointé de doigt un certain nombre de situations et a directement indexé la France. Le Mali a déposé une plainte sur la table de l'ONU. Quel État africain a levé la voix pour soutenir le Mali? Le Mali se plaignait de voir son ciel aérien, son espace aérien violé ostensiblement. Quel État africain, en fait, l'a dénoncé ou a soutenu le Mali, enfin, du moins ostensiblement. Peut-être qu'ils l'ont fait diplomatiquement, on ne sait pas. Mais je pense qu'il faut tenir compte de ces réalités-là. Moi, je dis, au regard des événements et des analyses que j'en fais, mais regardez le pays, le président rwandais, Paul Kagame, non? Dans son intrusion avec la crise démocratique, la crise au Congo démocratique. Avec le M23. C'est avoué que ce monsieur entretient des rebelles. Mais quand c'est avoué, que faut-il faire? C'est à la même période où il n'y a plus de voile sur cette situation que l'on gratifie
Paul Kagame, l'on lui accorde des allocations supplémentaires pour faire quoi? On ne sait pas. Ça veut dire quoi? Ça prouve les suspicions selon lesquelles ces terrorismes-là sont des inventions européennes imposées aux terres africaines pour pouvoir se servir. Mais pourquoi maintenant ne pas faire face à cela? Pourquoi ne pas le dénoncer au moins? Personne ne le fait. Enfin, s'ils le font, c'est peut-être de manière sous-marine. Ils ne le font pas ostensiblement. Donc, les coups sont là. C'est quoi le terrorisme en Afrique? C'est quoi le terrorisme? C'est quoi? Qu'ils sont au Burkina Faso, les preuves sont partout que les terroristes sont nourris de quelque part. Comment se fait qu'un terroriste soit en Afrique et ait les moyens plus que l'État africain? Comment? Ils trouvent ces moyens-là où? Bon, si on veut nous aider, comme ils le prétendent, il faut démanteler le réseau par leur mécanisme, leur moyen de renseignement assez sophistiqué. Ils doivent savoir d'où viennent les terroristes, où tirent-ils leur vivier. S'ils ne le savent pas, c'est qu'il y a un problème. Christophe nous a écrit d'Atapamé, bonjour, le planel tentative de coup d'État en Allemagne, vraiment, c'est une première dans l'histoire de l'Europe occidentale. C'est un mauvais exemple pour nous en Afrique depuis le rejet des résultats des élections présidentielles aux États-Unis par Trump. On a assisté à une accélération des coups d'État politiques en Afrique. Je crains que le cas allemand vienne encore nuire à cette stabilité politique en Afrique. Je crois, à mon avis, que ce coup d'État, cette tentative de coup d'État aurait un lien avec la guerre russo-ukrainienne. Merci Christophe depuis Atapamé. Merci Christophe, merci Christophe. Vous n'avez pas tort. Vous savez, depuis l'événement du Capitole, il ne fait aucun doute que les États-Unis ont perdu leur aura. Comme donneur de leçons démocratiques. Je voudrais aussi rappeler que les États-Unis sont les investigateurs même de l'idée de démocratie qui a semblé saisir les régimes africains aux années 90. Les États-Unis sont la seule puissance qui a triomphé de la guerre froide et ils sont parvenus donc à imposer, entre guillemets, amicalement, leur vue politique, qui est le régime de la démocratie, qui est la démocratie libérale. Il est normal qu'un acte qui compromet cette démocratie-là compromet du même coup l'autorité des Américains. Et cela a joué de très loin dans leur hégémonie, celle-là, dans leur respectabilité. Et vous devez comprendre pourquoi le président Joe Biden s'est battu et d'ailleurs a considéré comme l'une de ses premières batailles de redorer le blason des Américains en la matière, en corrigeant ce tas-là. Il s'y tient, mais le mal est déjà là. Et le cas allemand vient renforcer ce précédent et peut servir de malheureux précédent. C'est pour cela que moi, je continue aussi de dire je ne crois pas en la thèse de coup d'État. Je crois évidemment en la thèse d'un passage en force. Mais pour quel objectif, on le saura plus tard. L'historien et écrivain Gide Moutondi, apprenti historien et écrivain de Baguida, il pense pratiquement comme vous. Que dit-il? D'abord, mes chaleureuses et courtoises félicitations à vous et à tout le groupe New World pour le bon boulot sur la diffusion de la Coupe du Monde. Merci à vous. L'événement malheureux allemand doit être analysé avec des pincettes car rien ne confirme pour l'instant, pour le moment, une tentative de coup d'État. Ce ne sont que des allégations qui doivent être confirmées ou infirmées par le parquet antiterroriste. Cela peut être une erreur de jugement ou un règlement de compte. J'aimerais rappeler qu'il n'y a pas une seule démocratie, mais des démocraties. L'exemple de la démocratie africaine précoloniale est un exemple, une démocratie basée sur des principes humains, humaniste et naturaliste. Je peux citer ici l'exemple du royaume du Bénin, Ashanti, ou le royaume de Tado. Cependant, la démocratie occidentale contemporaine est calquée sur des principes erronés allant à l'encontre des principes démocratiques de la Grèce antique inventée par Périclès au 5e siècle avant Jésus-Christ. Je pense que les tentatives de coup d'État résident en partie dans la déformation des principes démocratiques originels, ceux africains et grecs. La démocratie occidentale contemporaine n'a rien de bien. Gide, on dit de Baguida. Merci notre confrère de Baguida, confrère si vous voulez. Nous l'avons dit abondamment, la démocratie
sous nos cieux comme sous d'autres cieux est un apprentissage de tous les jours. Si nous voulons rentrer au fond des choses, on découvrirait beaucoup de choses que, à la vérité, beaucoup de principes démocratiques brillent uniquement par leur exposé théorique. Dans la réalité, ce n'en est rien. Vous savez que tous les régimes démocratiques contemporains sont fondés sur l'idée que la souveraineté appartient au peuple. Mais est-ce que dans la réalité, le peuple est souverain ? Même si vous prenez la Charte des Nations Unies, eh bien, au préambule, c'est le peuple qui est mis au devant de toutes les initiatives des États. Est-ce que c'est vrai? Quand vous prenez la même charte qui a pompeusement prôné le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, est-ce que la Charte des Nations Unies a fait en sorte que les peuples des Nations Unies ont disposé ou bien disposent d'eux-mêmes? Tout ça là, c'est des faussetés. Ça brille, ce sont des principes qui brillent par leur énonciation, mais dont la mise en pratique pose problème. C'est vrai partout, aux États-Unis, dans presque tous les pays occidentaux, à commencer par la France. Pourquoi est-ce que vous assistez à un taux, à chaque fois à l'élévation du taux de l'abstention ou de l'abstentionnisme électoral dans ces pays? Les citoyens ne veulent plus aller voter parce que le chien aboie et la caravane passe. Voilà, tout ça là sont des révélateurs des faiblesses, des limites de cette démocratie-là. Mais au-delà de cela, chers amis, il faut, je pense, viser les fondamentaux, les b.a.-ba, quoi. Les b.a.-ba, c'est ce dont je vous parle, l'obligation faite aux dirigeants de rendre compte, eh bien, etc. Le pluralisme politique, le fait que la gestion d'un État est une question partagée et non confisquée. Je ne reviendrai pas sur ce que nous avons déjà dit, dont nous sommes d'accord que le fait d'adhérer au système occidental n'est pas notre propre. Mais puisque nous y sommes adhérés, il faudrait quand même que nous nous accoutumions au b.a.-ba, je dis bien au b.a.-ba, pour ne pas relever les fondamentaux de ces systèmes-là, pour que nous puissions aussi évoluer. Mais, docteur Kouedjou, vous avez un contradicteur depuis Blita, oui. C'est Sylvestre Ntandé. Bonjour le plateau, très ravi de vous écrire. Carton jaune à votre invité, carrément, hein. On vous donne un carton jaune, à votre invité du jour, qui dit que chacun est libre de vivre sa vie comme il l'entend, même s'il pense que tout ce qui est lié sur terre est aussi lié au ciel. Comprenons que certains droits de l'homme, comme l'homosexualité, ne viennent pas de Dieu, selon notre téléspectateur de Blita. Ben, notre cher ami, je ne refuse pas votre carton jaune. C'est vrai, nous parlions de l'IVG. C'est aussi ça l'expression des droits de l'homme. Oui, de l'IVG notamment. Oui, l'interruption volontaire de grossesse. Oui, oui, et je disais que si l'IVG est légalisée, et comme la consommation de certains produits est légalisée, cela ne veut pas dire que cela s'impose à tous. Ceux qui veulent la pratiquer peuvent la pratiquer. Ceux qui ne veulent pas la pratiquer ne sont pas obligés parce que c'est légalisé de la pratiquer. C'est ce que je voudrais dire en réalité. Notre ami de Blita, c'est Baguida ou Blita? Blita. Blita. Je ne voudrais pas prôner ici l'idée d'une société anarchisée, que chacun fait ce qu'il veut. Bon, maintenant, si vous savez, notre ami de Blita, l'IVG en France a été légalisé sur la base d'une loi. Et la loi étant, vous voyez, l'expression de la volonté générale, eh bien, ça passe. Ce n'est pas illégal. La partie n'est plus illégale dès lors qu'elle est fondée sur une autorisation législative, vous voyez. Maintenant, ceci étant, comme je le dis, point n'est besoin de s'opposer à cela, puisque le fait que ça soit légalisé n'autorise pas qu'on l'impose à tous. Ceux qui ne s'y retrouvent pas ne vont pas la pratiquer simplement. C'est ce que je voudrais dire, cher ami, ce qui m'a valu ce carton jaune. Heureusement que ce n'est pas un carton rouge. Hubert Topou, depuis Baguida maintenant, pourquoi les Occidentaux s'insurgent contre les coups d'État ou tentatives de coups d'État en Afrique, mais n'anticipent pas les coups d'État chez eux? J'étais surpris de l'assaut du capital et de ce qui vient de se passer
passé en Allemagne. S'il vous plaît, aidez-moi à connaître la réaction de Macron sur cette tentative en Allemagne, lui qui se voit le mieux placé à chaque fois pour qualifier les auteurs des coups d'État en Afrique. Oh, nous comprenons. Tout d'abord, en Allemagne, nous sommes dans une hypothèse de tentative. Hein. Notre ami, il n'y a pas eu coup d'État en Allemagne. Nous sommes dans une hypothèse de tentative de coup d'État. Donc, il y a eu des actions préventives qui sont entreprises pour éviter que la tentative ne soit consommée. Vous savez, la réaction à propos d'une tentative n'est pas la même concernant la consommation de la tentative. Et c'est vrai, nous n'avons pas suivi la réaction du président français, le voisin allemand, sur cette tentative. Nous savons quand même que les États-Unis ont réagi et ont même proposé d'aider les Allemands à renforcer leurs investigations pour plus de vérité sur cette situation. Il est une évidence que, d'une manière générale, le Conseil européen, c'est-à-dire le cadre européen, n'applaudira jamais cette idée. Et si cela était même consommé, si la tentative était même consommée, je suis certain que dans le cadre européen, des mesures seront rapidement prises pour endiguer les acteurs de cette tentative de coup d'État. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de forum sans les amis de Guérin Kouka, que vous connaissez. Vous connaissez Guérin Kouka? Oui, un peu loin là. Loin, hein? Bassar, c'est ça? Ouais. Bassar, hein? Oui, Guérin Kouka, Maglibé nous situe ça souvent dans la mamelle du Togo, hein, pour être très précis. Donc, je vois. Guérin Kouka, c'est Machatom qui nous écrit, il n'est pas d'accord avec vous. Pour ma part, il n'y a pas lieu de s'étonner de ce qui a failli se passer en Allemagne. Les exemples de la France, des États-Unis, de l'Italie, de l'Angleterre montrent à suffisance que les coups d'État ne sont d'aucune époque ni d'aucun lieu géographique. Dans la définition de l'expression coup d'État, il y a d'abord le terme pas la violence que nous condamnons tous et le second terme décision importante pour l'État que nous devons promouvoir. Bref, seule une politique de développement inclusive et la bonne gouvernance peuvent mettre fin aux coups d'État partout sur la planète. Merci. Merci beaucoup, Maglibé Machatom. On passe à qui aussi nous a écrit Alidou, depuis Mango. Alidou, qu'est-ce qu'il nous dit? Félicitations pour vos débats très instructifs. Je pense bien que cette tentative de coup d'État en Allemagne est une bonne chose et un signal fort pour les pays occidentaux pris en otage par une minorité de dirigeants qui pensent avoir le titre foncier de la terre. Vivement que l'année 2023 nous réserve des surprises en Europe afin qu'elles comprennent que les Américains les conduisent dans le gouffre. Pourquoi faire payer aux citoyens européens les conséquences néfastes de la participation de l'Europe à la guerre en Ukraine? Il suffisait que les Européens disent la vérité à Zelensky pour qu'ils comprennent que seul le dialogue avec Poutine pouvait résoudre le problème de leur guerre. Moi, j'ai la forte conviction que si l'Europe ne change pas sa politique étrangère vis-à-vis de l'Ukraine, on aura des surprises dans les jours à venir. Même si cette tentative de coup d'État ne marchait pas, ça marchera certainement dans les urnes. Bonne émission à vous, Alidou, depuis Mango. Merci Alidou. Merci Alidou. Nous prions également vivement que cette tentative marche plutôt dans les urnes que dans les canons. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il dit qu'il y a une césure, une forme de dichotomie maintenant entre les dirigeants et les citoyens européens? Non, mais cette dichotomie, j'en ai fait cas tout à l'heure quand je mettais l'accent sur la promotion, sur le succès de l'abstentionnisme en Europe. On a comme l'impression que les démocraties contemporaines font la promotion de l'exclusion du peuple. C'est-à-dire, les représentants du peuple ont semblé confisquer la souveraineté du peuple. Puisque depuis que le mandat impératif est déclaré nul, eh bien, dans le cadre des mandats représentatifs, les représentants du peuple, sinon de la nation, font leur volonté. Vous avez vu que ce soit avec le François Hollande en France
François Hollande avait battu à plat ventre son adversaire, tout comme Macron, pardonnez-moi, Macron a battu François Hollande également à plat ventre. Mais quelques mois après, que ce soit pour Hollande ou pour Macron, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple s'est soulevé. Hollande faisait voter la loi sur le mariage pour tous contre la volonté de l'écrasante majorité des Français. Mais le chien aboyait, la caravane passait, la loi est passée. Où est la volonté du peuple dans tout ça? Ce qui vaut pour le cas français vaut pour les cas africains, et dont le cas togolais, pourquoi pas le cas béninois, où l'hémicycle est confisqué, non seulement par... elle est confisquée par des députés d'une écrasante majorité appartenant à un même bord politique. Du coup, on ne voit pas... on ne sent pas que cet hémicycle-là, ces représentants-là, représentent réellement la volonté nationale. C'est un problème. Mais des députés issus d'élections. Hein. D'élections, mais majoritairement d'un bord politique uni, puisque les autres partis avaient été empêchés, je parle du cas béninois, avaient été empêchés de participer aux élections. Du coup, c'est comme le Parlement togolais du temps de M. Nachamba, paix à son âme, qui était monocolore. De la législature de 2002. Voilà. Où est la volonté du peuple dans tout ça? Et c'est normal que l'on puisse affirmer que ces institutions-là confisquent ce qui, en temps normal, appartient au peuple, à savoir le pouvoir. Lily, de Blita maintenant, mais félicitations à l'invité. C'est vrai, le régime démocratique choisi par l'Afrique n'est pas un problème. Le problème, c'est sa mauvaise application. Prenons le cas du Togo, tous les problèmes que nous avons eus aujourd'hui sont liés à la mauvaise application de la démocratie. On dit quelque chose au peuple et on fait son contraire. Les mesures correctives prises par le pays s'applique seulement aux faibles. C'est devenu une démocratie à double vitesse. Pour la lutte contre le terrorisme, par exemple, la cohésion sociale a été promue. Les couches démunies sont en train d'être renforcées afin d'éviter des tentatives d'enrôlement dans le terrorisme. Cependant, dans l'enseignement, des Togolais ont été licenciés de leurs fonctions et tirent actuellement le diable par la queue. Est-ce cela la cohésion sociale, se demande Lily de Blita. Le Bénin, maintenant, c'est Ndamajo Michel qui nous écrit de Cotonou. Je salue votre plateau. Merci à New World TV pour tout. Je vous prie de prendre des dispositions pour éviter la destruction de votre chaîne par eux. Il veut dire les Occidentaux. Ils ont détruit Air Afrique pour Air autre. Ils ont détruit Africa numéro 1 pour un autre média. Donc faites attention à l'Occident, selon notre téléspectateur de Cotonou. Merci beaucoup. Merci Maroc. Pour revenir à votre émission, tant que la France, l'Europe et les Américains vont toujours encourager les coups d'État en Afrique, eux-mêmes paieront. C'est la loi de la nature. Ils seront toujours surpris malgré leur puissance. Est-ce que vous pensez, comme notre téléspectateur Michel, que l'Occident parfois se cache derrière les coups d'État en Afrique? C'est un secret de polichinelle, que les coups d'État, la déstabilisation des présidents africains soit essentiellement l'œuvre téléguidée de l'Europe. C'est un secret de polichinelle. Même jusqu'à ce jour, vous chers amis, vous croyez que si au Mali, la junte militaire n'était pas d'une manière ou d'une autre encadrée, elle serait là, mais il serait victime d'un accident de circulation, peut-être, ou d'une crise cardiaque, on ne sait pas. Donc, justement, on n'informe aucun Togolais, aucun Africain sur le fait que, eh bien, la plupart de la déstabilisation des chefs d'État africains sont l'œuvre de l'Occident. Mais sachez que cela se fait, mais à leur avantage exclusif, pas à l'avantage de l'Afrique. Ça, c'est une réalité que je confirme. Nous n'inventons rien, cher ami. Nasser de Mango, bonjour Niwod, sincèrement, moi je ne crois pas à ce coup d'État en Allemagne, c'est juste des montages. Votre invité est impeccable. Bonne émission, Nasser depuis Mango. Qui d'autre? On peut prendre maintenant... Oui, Mouhamadou, c'est un fidèle téléspectateur de cette émission depuis Agnier. Bonjour, le plateau de New York. Merci à l'invité pour son développement. La grogne encore en Allemagne comme tentative de
coup d'État n'est pas synonyme de mal gouvernance. Il se demande si ce n'est pas la mauvaise gouvernance qui a amené cette incompréhension, cette tentative de coup d'État, cette incompréhension. Est-ce qu'on peut parler de mauvaise gouvernance? Parler de mauvaise gouvernance dans l'espèce me paraîtrait un peu irréaliste. Voyez-vous, le gouvernement actuel fait à peine 1 an au pouvoir déjà. Vous voyez, nous n'avons pas assisté en Allemagne à des soulèvements du genre revendication sociale. Nous n'avons pas eu écho de cela. Du coup, on ne peut pas mettre cette tentative de coup d'État, soi-disant, sur le dos de la mauvaise gouvernance. Vous savez, chers amis, que aujourd'hui, l'Allemagne est la première économie de l'Europe. Ça, vous le savez. Et on ne peut pas parler au même moment de la mauvaise gouvernance. Peut-être parlera-t-on des problèmes sociaux qui n'épargnent aucun pays. Mais là encore, nous n'avons pas vu les signes précurseurs qui peuvent justifier que les institutions de la République soient prises d'assaut. Pierre de Cara, bonjour l'invité, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la limitation de mandat à 2. Idéalement, nos dirigeants doivent savoir que nul n'est ni indispensable ni parfait sur cette planète. Donc, apprendre à céder le pouvoir le plus tôt possible. Ceci permettra au nouveau président d'analyser les échecs de son prédécesseur afin de mieux bâtir la nation. Plus on s'éternise au pouvoir, plus la mauvaise gouvernance, l'impunité, le favoritisme, l'injustice gangrènent le pays. Merci Pierre de Cara. Mais en Allemagne, l'exercice du pouvoir n'est pas limité. Il a raison. Parce que, vous savez, on dit souvent que le pouvoir corrompt, n'est-ce pas? Le pouvoir corrompt, c'est ça. Et le pouvoir corrompt. Le pouvoir corrompt. Et le pouvoir absolu corrompt absolument. Et le pouvoir absolu éternel corrompt absolument et éternellement. Et c'est pour cela que c'est extrêmement important que la limitation, la gestion du pouvoir limité dans le temps devienne une exigence du ciel. Une exigence nécessaire et indispensable, surtout pour nous Africains qui sommes encore, quoi qu'on le dise, en train d'apprendre à adhérer aux idées démocratiques. Il faut que nous sachions que limiter la gestion du pouvoir dans le temps est une très bonne chose pour assurer le développement de nos pays. C'est vrai, nous avons beaucoup d'adversaires à ce principe, mais en réalité, il s'agit d'un principe plutôt bienvenu qui permettra surtout aux États africains, je le dis bien, d'arriver à un niveau de développement de nos sociétés. Fulbert Edem nous écrit de Lomé, les tentatives de coup d'État, ça n'arrive pas qu'aux autres. En effet, les pays du Nord ont toujours connu ce phénomène qu'ils ont toujours tué dans l'œuf, ceci à partir de leur système de sécurité, de renseignement et de défense très développé. Aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir les velléités de coup d'État en Allemagne ne prouvent-elles pas la manifestation de formation de groupes qui veulent leur part de gâteau dans la richesse de leur pays? Non, je pense que je ne pense pas que ce soit la volonté de ce groupuscule. Je ne pense pas, je ne le crois pas. C'est vrai parce que, vous savez, dans nos pays, accéder au pouvoir politique est une opportunité de s'enrichir. Ce n'est pas forcément cette logique qui prévaut dans les grandes démocraties. Parce que, vous voyez un peu, vous avez vu Obama, quand il accédait au pouvoir, il était relativement très jeune. Mais après 4 ans, après avoir fini ces 2 mandats, vous avez vu comment il a vieilli. Prenez le cas de Sarkozy. Sarkozy avait accédé au pouvoir, mais après 5 ans, le monsieur a vieilli avant de quitter. Donc le pouvoir use. Le pouvoir use lorsque vous voulez vraiment travailler.
Mais quand vous voyez dans nos pays, le gars, il se rajeunit au jour le jour, alors qu'il est président, ça fait 10 ans. Ça veut dire quoi? Peut-être que le pouvoir est géré autrement en Afrique. Je ne pense pas que l'objectif de s'enrichir soit celui qui guide, voyez-vous, les acteurs politiques occidentaux. Ça ne devrait pas, ça devrait être pareil chez nous, parce qu'en vérité, ce ne sont pas les politiciens qui devraient être les plus riches, parce qu'ils sont là pour gérer la chose publique et non pour se servir. Mais c'est malheureusement ce qui se passe dans nos pays. Et je sais que pour cela, des gens vont jusqu'à faire des sacrifices inimaginables pour qu'on les nomme à des postes où ils peuvent s'enrichir. Il faut travailler à éviter cela. C'est très important. Fabrice Yomi nous a écrit de Niamey au Niger. Fabrice, bonjour. Et nous saluons nos téléspectateurs de Niamey au Niger qui nous suivent, suivent la Coupe du Monde également. Bonjour, monsieur le journaliste et votre honorable invité du jour. Nous vous remercions tous beaucoup pour vos éclaircissements. On vous suit de près et sommes fiers de vous entendre. C'est Barry Assoumana de Kara au Togo. Nous tirons donc vers la fin de notre plateau. La CEDEAO a annoncé la création d'une force pour lutter notamment contre les coups d'État, la prise de pouvoir par la force. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative? Est-ce que ça peut permettre d'éviter, de prévenir les coups d'État en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest? A priori, on ne peut pas dire que ce n'est pas une bonne initiative. C'est une bonne initiative. Si elle est une initiative qui provient vraiment de la CEDEAO, si cette initiative sera véritablement menée par la CEDEAO. Vous avez des doutes que ça ne vienne pas de la CEDEAO dans la mesure où l'annonce, la première fois de la formation de cette force a été faite à Bissau en présence de Macron. Vous savez, en dehors de cela, qui est une piste autorisant le doute, les événements de ces derniers temps ont révélé la possession de la CEDEAO par la France. Et les États de la France possède la CEDEAO. En tant que juriste, je le dis, et je pense que nous avons des preuves à cela, ne serait-ce que les événements, les récents événements. La France semble posséder les États de la sous-région ouest africaine, pour ne pas dire tous les États. Et donc on a comme l'impression que c'est ce que la France dit qui se réalise malgré les contradictions que reflète la réalité. Nos chers amis, cette force-là, elle est la bienvenue. Maintenant, il faudrait qu'on réfléchisse à la manière de la piloter. Je l'ai dit, est-ce que les Africains ne connaissent pas d'où viennent les terroristes? Est-ce que c'est cette fois qui va dire? Ils ne connaissent pas, ils n'ont qu'à le dire clairement. Et puis, ce qui va arriver, arrivera, on est là pour voir. Mais personne ne le dit, ils font comme s'ils ne savaient rien. Cette histoire. Mais qui dit que cette force constituée ne sera pas elle-même source d'un coup d'État? Voilà, c'est pour cela que moi je dis, honnêtement, cher ami, aujourd'hui notre chère CEDEAO, en laquelle nous avions placé quelque espoir hier, s'est totalement sapée. Elle s'est sapée, c'est normal parce que la CEDEAO aujourd'hui, je ne sais pas si d'autres ont la même vision que moi, ça semble ressembler à une association de chefs d'État qui se sont engagés à s'entretenir mutuellement pour leur conservation au pouvoir. C'est ce que moi je lis. Malheureusement, ça peut ne pas être vrai, mais les réalités m'autorisent à dire cela. Il faut que la CEDEAO change de visage pour devenir notre CEDEAO d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans à peu près, qui brillait par son attachement aux idéaux démocratiques. Mais où sont ces idéaux-là aujourd'hui? Même, j'apprends que même le Sénégal, en qui nous avons quelques respect en la matière, semble aujourd'hui dérouté pour verser dans la pratique de ses confrères. Le syndrome du troisième mandat, pour le moment. Ça, l'idée vient. Ce sont des soupçons. Je suis certain que le président Macky Sall ne va pas verser dans cette erreur-là. Je suis certain. On va terminer donc avec Raph Kak. Bonjour Gilles, bonjour à votre invité, un invité qui maîtrise très bien le thème du jour. Je le félicite pour sa finesse dans ses explications. Cependant, ne voit-il pas que, quoique la démocratie soit une bonne chose, elle est souvent utilisée par les Occidentaux à tort pour nuire aux autres qu'ils considèrent comme non démocratiques, alors qu'eux-mêmes utilisent le mot démocratie et qu'ils ne la pratiquent
pas. Je crois que c'est tout cet imbroglio qui se retourne contre les Occidentaux, c'est-à-dire dire une chose et faire son contraire. Hein. Ouais. Je réagis à ça. Non, mais cher ami, je dis, mais il n'y a pas de régime, il n'y a pas de pratique sans limite. Nous, ce que nous voulons pour nos pays africains, c'est le béaba. Une force commune de la CEDEAO contre les coups d'État, pourquoi pas contre les coups d'État constitutionnels. Voilà. Justement, c'est l'aspect le plus important aujourd'hui. Aujourd'hui, les coups d'État armés sont devenus archaïques. Les coups d'État qui sont en vogue aujourd'hui, ce sont des coups d'État constitutionnels. Oui. Et même malheureusement, là encore, la CEDEAO qui s'est emprise à définir les coups d'État n'a pas tenu compte de cette nouvelle réalité qui brille parce que il y a eu plusieurs coups d'État dans notre sous-région. En dehors des coups d'État qui sont perpétrés par des colonels et tout. Il y a eu des coups d'État par des civils. Il faut en tenir compte pour pouvoir en trouver une solution. Merci. Docteur Kouedjou, nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci beaucoup d'être passé chez nous et merci de continuer par suivre New World TV qui vous propose les demi-finales. Mardi et mercredi prochain, demi-finale de la Coupe du Monde. Docteur Kouedjou, qui va gagner? Moi, je suis vivement pour le Maroc. Le Maroc va soulever le trophée. Je le souhaite. Je le souhaite. Avec conviction ou... Je le souhaite, puisque je n'ai jamais cru que le Maroc gagnerait le Portugal. Puisqu'il a gagné, il pourra gagner la France. Ce qui a été fait devant les fidèles téléspectateurs avec les images et les commentaires de New World TV. Merci, Dr Kouedjou. Merci aussi à Gildas Djama-Diako qui a assuré la réalisation de cette émission. Rebecca Vessou était au studio pour la qualité des caméras. Dans un instant, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt. Merci.